Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamara Maoudou, Douenzan et partout au Mali. Au micro, Brahma Traoré, les titres. C'est une nouvelle qui ne réjouit pas certainement des migrants clandestins. Désormais, leurs mouvements sont beaucoup plus contrôlés par la police des frontières grâce à un nouveau poste mobile parfaitement autonome et équipé d'outils de dernière génération. Coût de l'équipement, plus de 130 millions de francs CFA. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Il a annoncé hier sa candidature au cours d'une conférence de presse à Thiès. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Depuis ce matin, deux camps de l'armée s'affrontent pour le contrôle des sites stratégiques de la capitale. En Ouganda, des membres du gouvernement détournent des matériaux de toiture pour 100 000 euros. Un scandale dit des tolls qui fait réagir le président Yoweri Museveni. Jidara, capitale de la salade, ce quartier de Gao est reconnu pour la culture de ces légumes qui permet d'approvisionner les grands marchés de la région. Une belle opportunité également pour les habitants de la localité de sortir de la dépendance économique. Aliou Idrissa Maïga a fait un tour dans leur jardin. C'est le grand format de cette édition. Au menu de la page sport, la 14e journée du championnat national de football Ligue 1 et la 7e journée du championnat national de basketball. La synthèse en fin d'édition, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité que nous ouvrons avec cette grande première. La police des frontières dispose d'un nouveau poste mobile parfaitement autonome et équipé de toutes les commodités, servant un véritable bureau. D'un coût total de plus de 130 millions de francs CFA, l'équipement doit permettre de mieux contrôler les flux migratoires au niveau de nos frontières. Les témoins de cette remise est notre reporter, Aridou Matina. La direction de la police des frontières, dans le cadre du projet Renforcer les capacités du Mali à suivre les migrations et assurer la sécurité des frontières, se dote désormais d'un poste de police frontière mobile. Le matériel offert par l'OIM Mali est une version mobile ultra-moderne. Il a l'avantage de pouvoir être déplacé pour servir partout au niveau des frontières terrestres et aéroportières du Mali. Contrôleur général de police Youssouf Kone, directeur de la police des frontières. Je me réjouis donc du partenariat fécond OIM, direction de la police des frontières, qui a permis ce jour la réalisation de cette première dans les annales des activités de la direction de la police des frontières du Mali. Son acquisition vient combler un net déficit dans le dispositif de fonctionnement de notre service et de ses démembrements. Équipé du système MIDAS, c'est-à-dire un système d'information et d'analyse des données migratoires, l'engin est un camion à 4 roues motrices, doté d'une cabine et d'un conteneur répartis en 2 compartiments. Une salle de communication radio équipée en vue d'assurer les liaisons avec le centre de transmission de police et une salle d'enregistrement composée de 2 postes de police comprenant chacun un ordinateur, un écran, un capteur d'empreintes, une caméra et un lecteur de documents, le tout alimenté par un groupe électrogène. Pascal Rangens, chef de mission de l'OIM Mali. À travers ces équipements modernes, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, poursuit son œuvre de renforcement des capacités opérationnelles de la police. Inspecteur général des brigades de police, Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. Ce poste mobile parfaitement autonome, disposant d'équipements techniques de dernière génération, va servir de véritable bureau fonctionnel. D'un coût total estimé à plus de 130 millions de francs CFA, cette aide très concrète constitue un témoignage de bonne qualité de coopération. La coopération entre la direction de la police des frontières et l'OIM Mali, active depuis 2009, a été actualisée il y a environ 2 mois. Et la modernisation des systèmes d'information dédiés à la gestion des frontières terrestres et aéroportières est l'un des domaines prioritaires de ce partenariat.
Oui, Arjumatina, le partenariat, on en parle toujours. Celui qui existe entre la Fondation 221 et le Centre de médecine du sport, la Sana Traoré dit Ambiance, enregistre également des points positifs. Cette fondation vient de remettre un important lot de matériel à la structure sanitaire sportive d'une valeur de 150 millions de francs CFA, de quoi contribuer à améliorer les prestations du centre et à offrir des soins de qualité aux sportifs. Abdulkarim Kaba nous raconte. Aider le centre de médecine du sport, l'Asna Traoré dit Ambiance, afin d'améliorer les plateaux techniques de ce centre, tel est l'objectif de ce don de l'ONG Fondation 221. Fatmata Keïta, directrice des orphelins de la Fondation 221. La Fondation 221 espère avec cette donation qu'elle pourra alléger les charges qui pèsent sur les structures de santé de la région, car l'objectif de la Fondation 221 est apporter son aide aux structures de santé sur l'ensemble du territoire afin de rehausser les plateaux sanitaires pour que la population puisse bénéficier des soins avec des matériels de qualité. Ce don d'une valeur de 150 millions de francs CFA va renforcer considérablement la capacité opérationnelle du Centre de médecine du sport, Dr Lala Mente Mohamed, directrice générale par intérim du Centre de médecine du sport, l'Asna Traoré, dit Ambiance. Le présent appui de matériels médicaux que nous fait la Fondation 221 corrobore non seulement la vision, mais aussi et surtout la forte volonté des autorités de la transition de doter le Centre de médecine du sport en équipements médicaux de dernière génération. Le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse et des sports a saisi l'occasion pour exhorter les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements. Amadou Djara Yalekui. La performance sportive est fortement liée au suivi de la santé des sportifs. Plus le suivi des sportifs est régulier avec du matériel de pointe et des soins de qualité, plus les performances sportives peuvent être réalisées. La remise symbolique des matériels et une visite du centre de médecine du sport, l'Asna Traoré dit Ambiance, ont été les temps forts de cette cérémonie de remise. C'est une mobilisation générale autour de la vulgarisation du projet de constitution avec un seul objectif, permettre aux Maliens de s'approprier le contenu du document et d'éviter par la même occasion de mauvaises interprétations. La cellule de coordination de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution est donc dans cette dynamique. Elle vient d'initier une séance de travail pour expliquer notamment les grandes innovations du texte. Pour plus de précisions sur cette rencontre, je vous propose d'écouter Jérémy Koulibaly, constitutionnaliste. Il est au micro de Fadema Keïta. L'objet de la rencontre, c'est vraiment de permettre aux uns et aux autres de comprendre exactement ce qui se trouve dans le projet de constitution, donc connaître les avancées, connaître aussi peut-être des faiblesses, mais trouver surtout les éléments de langage pour faire l'appropriation du projet de constitution pour que le référendum se passe dans de bonnes conditions. Toutes les innovations qui sont prises en compte dans le projet de constitution, nous avons mis cela en exergue et nous avons aussi dit, les questions qui sont assez polémiques, etc., nous avons trouvé des moyens pour comment les expliquer. Par exemple, quand vous prenez la situation des langues nationales qui sont devenues des langues officielles et le français qui est la langue de travail, ces éléments ont été abordés et peaufinés. La question de la laïcité aussi a été abordée, donc la valorisation du statut des autorités et légitimité traditionnelle aussi, la question de l'esclavage, la place des femmes, des jeunes, les Maliens établis à l'extérieur, tous ces éléments, la double nationalité et tout le reste, donc tous les éléments qui font grincer les dents ont été abordés sans langage de bois, vraiment pour permettre aux Maliens de comprendre les différents éléments. À Koutiala également, les mêmes exercices réunissent les autorités régionales et les légitimités traditionnelles. Le chef d'orchestre, non moins gouverneur de région, a expliqué les biens fondés de l'élaboration de ce projet de constitution avant d'inviter ses interlocuteurs à s'inscrire dans la logique de l'approbation du futur texte fondamental du Mali lors du référendum. De Koutiala, le compte-rendu est signé Brahima Koné. Les forces vives, les leaders d'opinion et les représentants des pouvoirs publics ont échangé à bâton rompu sur les points saillants du projet de constitution et la nécessité absolue d'aller au référendum. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Tout tourne autour de la Constitution. Quand on maîtrise la Constitution, on saura où aller dans le pays et on connaîtra également qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays. Donc si on veut aller de l'avant, c'est bon déjà qu'on se prenne au sérieux et ça c'est à travers le sérieux qu'on va aussi mettre autour de
la manifestation de ce projet de constitution, la matérialisation de ce projet de constitution à travers le référendum. Les Koutchalais sont mobilisés pour soutenir la transition afin de mieux imposer le respect de la souveraineté du Mali à travers une nouvelle constitution. C'est dans ce même élan qu'une délégation a pris le départ pour Koulikoro pour aller présenter les condoléances de la région à la famille du regretté père du président de la transition. Koutchala Brahima Kone pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck est candidat à la présidentielle prévue en février 2024. L'actuel président du Conseil économique, social et environnemental l'a affirmé hier lors d'une conférence de presse à Thiès. Au cours de cette conférence qui a duré plus de 2 heures, Idrissa Seck a souhaité que l'opposant Ousmane Sonko puisse être candidat à ces scrutins à venir, quelle que soit l'issue du procès en appel et même en cassation. Au Tchad, le référendum constitutionnel pourrait se tenir le 19 novembre 2023. Une information obtenue auprès de la Commission nationale, mise en place en janvier dernier et chargée d'organiser ces référendums. Problème, plus de 38 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la tenue de cette consultation programmée. Ces fonds, qui n'est pas encore disponible, doivent également permettre d'installer et d'équiper la Commission et tous ses démembrements, surtout d'organiser un enrôlement biométrique des Tchadiens en âge de voter. En RDC, 4 leaders de l'opposition et candidats à la présidentielle de décembre 2023 s'engagent à œuvrer ensemble pour l'aboutissement du processus électoral en cours dans les pays. Il s'agit de Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Martin Fayolo. Ils ont fait cette déclaration hier à Lumumbashi dans le sud du pays où ils sont réunis depuis jeudi. Au Soudan, affrontement depuis ce matin entre l'armée régulière dirigée par le général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Dagolo. Des tirs nourris et interrompus à l'armée légère et lourde résonnent dans plusieurs quartiers de la capitale. Les forces de soutien rapide annoncent avoir pris le contrôle du palais présidentiel, de l'aéroport de Khartoum et de la base militaire de Meroe au nord du pays. Mais ces informations pour le moment restent difficiles à vérifier. En Ouganda, un scandale dit des tôles secoue le gouvernement du président Yoweri Museveni. Des milliers de matériaux de toiture destinés aux habitants de la région de Karamoja auraient été détournés par la ministre Marie Goretti Kitutu au profit de ses proches et ses collègues. Comparu hier pour la 3e fois devant le tribunal anticorruption de Kampala pour corruption et complot, association de malfaiteurs en vue de frauder et nie les faits. Pour le président Museveni, ils ont volé et doivent répondre de leurs actes. Ils exigent qu'ils rendent les matériaux détournés ou qu'ils remboursent la somme volée, soit équivalent de 100 000 €, près de 70 millions de francs CFA. Dans une lettre adressée à la première ministre, le président ougandais appelle à la fermeté contre toutes les personnes impliquées dans ce scandale. Problème, la même première ministre compte parmi la dizaine de hauts responsables qui auraient bénéficié des tôles détournées. Sont également visés les vice-présidents et la chef du Parlement. Au Japon, le Premier ministre Fumio Kishida reprend sa campagne électorale. Il a été évacué après qu'une explosion suivie d'un dégagement de fumée a retenti alors qu'il prononçait un discours dans le département de Makayama à l'ouest du pays. Une personne a été interpellée sur les lieux selon la télévision publique et d'autres médias japonais. Enfin, vaste échange de prisonniers entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Un avion à bord de 120 détenus houthis a décollé ce matin de l'aéroport d'Aba dans le sud du royaume à destination de Sanaa, la capitale yéménite, aux mains des rebelles. C'est ce que rapporte le comité international de la Croix-Rouge au 2e jour de cet échange de prisonniers entre les deux pays. Retour au Mali pour parler du grand format de cette édition. Il s'intéresse à la culture de la salade à Gao. Cette activité est surtout menée par les habitants du quartier de Djidara, communément appelé capitale de la salade. Elle permet aux hommes et femmes évoluant dans le domaine de subvenir aux besoins de leur famille et d'approvisionner les grands marchés de Gao de légumes frais. Allons à la découverte de ces passionnés du maraîchage sous la conduite d'Alou Idrissa Maïga de notre bureau régional à Gao. Djidara, la cité verte. Quartier situé au bord du fleuve en plein cœur de la cité des Askia. Ici, des hommes et des femmes travaillent d'arrache-pied en longueur de journée pour assurer leur pitance journalière. Et c'est sur une superficie de 7 hectares que les 120 exploitants cultivent la salade verte. Haruna Soumeilou, jardinier à Djidara. On a hérité ce métier de nos grands-parents. Nous travaillons pendant toute l'année pour servir la population. Toute notre production reste ici à Gao pour la consommation locale.
Parfois aussi, on exporte vers certaines localités de la région pour vendre. Ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés liées à un ver qui attaque les feuilles de salade et ça joue beaucoup sur la production. Nous sommes aussi en manque de motopompes pour tirer l'eau jusqu'au niveau des planches. En plus de la salade verte, on retrouve dans ce jardin placé à la porte du désert toutes sortes de légumes et fruits, de la carotte, la betterave, le chou, l'aubergine, le concombre et même des arbres fruitiers comme le manguier. Au même moment où les hommes sont à la tâche, les femmes se dirigent vers le marché pour vendre les produits. Amouhani Haïdara, vendeuse de salade. La salade que nous vendons ici vient de Djidara. On prend en gros avec les jardiniers pour vendre en détail. Nous vendons à nos clients en fonction de leurs moyens. Les prix commencent à partir de 100 francs, 200 francs, 500 et plus. Avec cette activité, on arrive à faire des bénéfices malgré certaines difficultés. Maïmouna Alassane, vendeuse de salade. Parfois, les clients viennent en grand nombre. Parfois aussi, la salade reste sans être vendue. Nous sommes obligés d'aller jeter dans la poubelle parce que nous n'avons pas de moyens pour conserver. C'est notre plus grande difficulté. Selon les clients, même si les prix des légumes augmentent des fois, le marché de la laitue est abordable actuellement à Gao. Bonkana Maïga, cliente. Souvent c'est cher, souvent aussi c'est moins cher. Ça dépend des moments quoi. Actuellement quand même ça va dans l'ensemble, alhamdoulilah. Les bienfaits de la salade sont nombreux. C'est pourquoi les spécialistes recommandent sa consommation. Bamani Abdrahman, assistant médical en nutrition à la direction régionale de la santé de Gao. Les salades sont riches en fibres, ils facilitent la digestion, le transit, diminuent les gaz abdominaux. Les salades sont riches en fibres solubles, comme on le dit, qui diminuent également l'absorption du mauvais cholestérol et des triglycérides. Les salades encore sont très riches en oligo-éléments, en vitamine B9. Mais attention, avant de consommer la salade, il y a des règles à respecter. Bamani Abdrahman, assistant médical en nutrition à la direction régionale de la santé de Gao. La culture de ces légumes et de ces fruits, souvent, soit on utilise des pesticides, soit on utilise du fumier. Et ces fumiers-là peuvent contenir des déchets, des impuretés dont il faut débarrasser la salade avant consommation. Lavez abondamment cette salade-là. Trempez la salade dans une solution chlorée, c'est-à-dire dans une solution d'eau de javel. Le travail abattu au niveau du périmètre maraîcher de Djidara permet non seulement de créer de l'emploi, mais aussi de booster l'économie locale. Aliou Bello Diko, directeur régional de l'agriculture. C'est un périmètre maraîcher de grande envergure. Nous accompagnons les producteurs en termes de suivi conseil. Non seulement ça donne de l'emploi aux bénéficiaires, mais également il y a la commercialisation qui est très développée. Il y a aussi des jeunes qui assurent le transport de la laitue du site de production vers le marché. Donc économiquement, ça rapporte beaucoup à la commune urbaine de Gao. La démarche des maraîchers de Djidara est un exemple à suivre. Aliou Bello Diko, directeur régional de l'agriculture. La région de Gao est traversée par près de 500 km de fleuves de l'Abzanga à Bakoura. Nous avons des terres très fertiles. Les initiatives ne manquent pas. L'État est présent, les partenaires techniques et financiers sont présents. Je pense que vraiment c'est une opportunité pour nous de transformer la région de Gao en vitrine agricole. On peut assurer notre propre autosuffisance alimentaire aujourd'hui. En tout cas, nous avons l'eau, nous avons la terre, à nous de faire le reste. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Ce générique annonce donc la page sport. La 7e journée du championnat national de basketball prend fin ce week-end, tout comme la 14e journée du championnat national de football Ligue 1. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. Démarré le dimanche 9 avril 2023, la 14e journée du championnat national d'élite prend fin ce dimanche 16 avril avec le match 11 Cratère AS Police. Ce vendredi, le club olympique de Bamako, COB, s'est donné une bouffée d'oxygène en battant LCBA par 3-2. Le COB, avec 13 points, est désormais 13e devant LCBA 14e avec 14 points. Par ailleurs, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'AS Real et le Stade Malien de Bamako. Opposés jeudi à Koulikoro, les Scorpions et les Blancs se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Une occasion manquée pour l'AS Real de revenir à un point du leader Djolba AC.
et pour le Stade de rattraper son retard sur le haut du tableau. La 15e journée démarre ce samedi avec 3 rencontres, notamment le duel des extrêmes. Le Djolibasé, leader du championnat, reçoit Yélin Olympique, dernier au classement. Les 2 autres oppositions sont ASCO AS Police qui va se jouer à Bougouni et AS Bakaridia Binga FC qui se joue à Baraouli. Sur le continent, la Confédération africaine de football, CAF, donne la possibilité aux pays qualifiés pour la CAN de moins de 17 ans d'élargir leur liste jusqu'à 26 joueurs. Les équipes pouvaient choisir d'inscrire 21 joueurs seulement sur leur liste. Maintenant, elles peuvent ajouter jusqu'à 5 joueurs supplémentaires. Par contre, toutes leurs dépenses afférentes sont couvertes par leur association, a précisé la CAF. Pour rappel, la CAN des moins de 17 ans se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Notre pays, le Mali, évoluera dans le groupe C en compagnie du Burkina Faso, du Cameroun et du Soudan du Sud. Changeons de discipline pour parler du handball. Le Mali abritera du 19 au 23 avril le Challenge Trophée des moins de 18-20 ans féminins de la zone 2. Au total, 9 pays participeront à la compétition. Le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée, la Mauritanie et le Maroc. Selon le président de la commission d'organisation, le défi de ce Challenge Trophée U18 et U20 féminin est double. D'abord, réussir l'organisation de la compétition et ensuite faire honneur au pays sur le plan sportif. On ne va pas mettre la pression sur les enfants en leur disant de remporter coûte que coûte le trophée, mais on attend d'eux qu'ils offrent au moins une médaille au pays. Peu importe la couleur de cette médaille, le Mali a besoin de ça, a insisté le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Pour rappel, le Challenge Trophée cadet et junior masculin a été organisé par la Guinée en 2022. Les juniors maliens ont remporté la médaille de bronze. Basketball à présent. La phase allée des matchs de groupe du championnat national de première division rend son verdict ce samedi 15 avril. Sur le tableau masculin, le Stade malien de Bamako reçoit le Sigui de Caille et l'AS Police sera face à l'AS Real de Bamako. Du côté des dames, le Stade malien de Bamako accueille le centre de formation Salamatou Maïga de Caille et l'AS Police fera face à l'AS Real. Ce vendredi 14 avril, chez les messieurs, l'USFAS est tombé de justesse devant Atar Club de Kidal 61-62. Le Djolibasé a gagné contre l'AS Mandé 75-70. Chez les dames, l'USFAS s'est imposé devant Calavansfort Club par 74-59 et la commune 6 s'est lourdement inclinée face au Djolibasé 39-83. Avant la 7e journée, le Stade malien de Bamako 11 points, Calavansfort Club 11 points et le Djolibasé 10 points occupaient les 3 premières places au classement chez les dames. Du côté des messieurs, le trio est composé de l'AS Real 10 points, Atar Club et l'USFAS 9 points chacun. Cette page sportive met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Sekou Traoré qui assure la mise en ligne de cette édition. Au Malette, Absi Traoré. Merci à Dossé Baba Diara qui m'a aidé à la préparer. C'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Vous retrouverez Isaac Tchinou. Il n'y aura pas aujourd'hui du journal interrégional. L'actualité dans nos régions n'étant pas bien fournie cette semaine. Passez d'excellents moments à notre compagnie.